Nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans la joie cet après-midi pour partager encore sa parole. Nous avons dit que cette année, c'était l'année de l'accomplissement de promesses de Dieu dans notre vie. L'année de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi je m'étais donné comme devoir. Et vous le savez bien, chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je réponds toujours cette parole dans Habakkuk 2, versets 3 et 4. Amen. Là où il est écrit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Que nous fassions de cette parole notre pain quotidien, notre langage aujourd'hui. Chaque fois on pense à cela, on dit, cette parole s'accomplira pour moi dans cette année. Amen, amen, amen. Alors le thème du mois, c'était, tu peux me rappeler encore le thème du mois? Le repositionnement. Amen, amen. Oui, la parole de Dieu va s'accomplir. Mais pour qu'elle s'accomplisse dans notre vie, il faudra que nous soyons repositionnés. Amen. Il faudra que nous soyons à l'endroit qu'il faut, comme les Anglais disent, at the right time, at the right place. Amen. Alors si tu es peut-être dans l'inidentité, la bénédiction vient, tu vas la manquer. Amen. Souvenez-vous, quand la main est tombée, c'était à des heures précises. Si tu n'es pas là quand la main est tombée, on a été, on l'a dit. Amen. Alors c'est très important que nous puissions nous repositionner afin que nous soyons disposés à recevoir cet accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Alors aujourd'hui nous allons lire dans Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 3. À la maison, vous pouvez lire du verset 1er au verset 21. Je vous encourage. Parce que le Seigneur va vous parler. Mais nous n'avons pas le temps pour aller tous ces versets-là. Aujourd'hui, nous allons lire du premier verset au verset 5. Évangile selon Jean, le chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Amen. Évangile selon Jean, le chapitre 3, du verset 1er au verset 5. Je veux lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus le répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus le répondit, le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, telle est ta parole, édifie-nous et parle-nous à travers cette parole. Au nom de Jésus, nous t'avons encore prié. Amen, amen, amen. Alors le thème de ce soir, de cet après-midi, nous allons l'intituler « Se repositionner par la nouvelle naissance ». Amen. Amen. Se repositionner par la nouvelle naissance. On se posera la question peut-être pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance à l'église. Bien aimé, vous serez surpris quand on vous dira que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église a déjà rencontré Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. C'est très important. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais expérimenté cette relation, n'ont jamais renoncé au mal. Ils n'ont jamais dit, oui Seigneur, je confie ma vie entre tes mains. Et c'est un thème qui n'est pas tellement abordé dans les églises. Parce qu'on se dit que tout le monde a reçu le Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que cela dit que la personne a nécessairement rencontré Christ dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler dans cette parole. Cette histoire a un récit très important, aussi captivant, de la conversation entre Jésus et cet homme aussi important. Cet homme aussi qui était, la Bible parle, c'était un pharisien, on va parler là-dessus, et aussi le membre du Sanhédrin. Alors un type tellement intelligent, on l'appelle docteur, il était docteur de la loi parce qu'il connaissait la loi de Moïse. L'Ancien Testament était dans sa tête. Ce sont des gens qui observaient la loi et qui veillaient à ce que cette loi soit appliquée à la lettre. Alors Jésus le rencontre, ils font une très bonne conversation. Amen, amen, amen. C'est repositionné par la nouvelle naissance. Nous avons parlé de repositionnement dans différents sens
Nous avons parlé de repositionnement qui était un repositionnement physique. On a donné l'exemple, par exemple, de Zachi qui était de petite taille. Il a fallu qu'il se repositionne, monter sur le sycomore, afin de voir Jésus. Amen. Ça, c'était un repositionnement physique. Nous avons encore vu le repositionnement dans le changement de mentalité. Lorsque Zachi a dit à Jésus, il a dit, si j'ai volé à quelqu'un, si j'ai escroqué à quelqu'un, alors je le rendrai au quadruple. Ça, c'était un repositionnement dans son intelligence. Et ce jour-là, Jésus l'a regardé, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que c'est aussi le fils d'Abraham. Nous avons parlé du repositionnement physique de la femme qui perdait le sang. Elle a dit que non, je n'ai plus d'issue ici. Il faut que je touche la pointe de la robe de Jésus. Elle s'était repositionnée, elle s'était mise à condition, de telle sorte qu'elle puisse toucher la robe de Jésus. Et en touchant cette robe, il y a eu le changement dans sa vie. Nous avons parlé du repositionnement aussi de cet homme qu'on appelait Bartimée, qui était un aveugle qui ne pouvait pas voir. Il a dit, Jésus est en train de passer, que je sois sur la rue. Jésus ne l'avait pas aperçu, mais lui l'a entendu. Il n'avait pas vu Jésus parce qu'il était aveugle. Il a entendu, il s'est mis à telle sorte que Jésus puisse le voir. Il a crié, fils de David, il a pitié de moi. Et cette voix a touché l'oreille de Jésus. Le repositionnement dans notre vie est très important. Mais ici, nous parlons du repositionnement par la nouvelle naissance. Un repositionnement qui nécessite que tu puisses changer ton comportement, que tu puisses recevoir Jésus. Nicodème, comme on disait, il représentait une figure importante de la nation juive. Parce qu'il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était un conseil religieux. Ce sont eux qui prenaient les décisions religieuses. Et dans le royaume romain, dans la culture romaine, ce qu'ils faisaient, comme ils étaient encore sous la domination romaine, alors les Sanhédrins aussi s'occupaient des problèmes civiques des Juifs. Alors c'était un conseil supérieur. Amen, amen, amen. Amen. Et ce type-là, Nicodème, était membre de ce conseil. La Bible me dit que ce conseil était constitué de 70 personnes seulement. Ce sont eux, les Sanhédrins, vous vous souviendrez, ce sont eux qui avaient jugé Jésus. Avant que Jésus n'aille devant le Ponce Pilate, qui devait seulement approuver sa condamnation. Vous vous souviendrez la Bible, Jésus a dit, Ponce Pilate a dit, lorsqu'on l'a amené, Jésus l'a dit, je ne vois rien de condamnation, rien de mal sur cet homme. Prenez-le vous-même et jugez-le. Amen. C'était le conseil, le Sanhédrin, le conseil des Juifs qui devait faire ça. Et la Bible dit aussi que la même personne, Nicodème, était aussi un pharisien. Les pharisiens, c'était des gens qui suivaient la loi, qui connaissaient la loi de Moïse. Alors ils suivaient la loi à la lettre. Non pas seulement qu'il était membre du conseil, le conseil supérieur, mais qu'il y avait aussi quelqu'un qui avait étudié la loi de Moïse. Quelqu'un qui connaissait la loi. Et ce sont des gens qui veillaient à ce que l'accomplissement de la loi soit suivi à la lettre. Mais cette personne, un jour, elle a décidé d'aller voir Jésus. Lorsqu'on me parle des gens qui ont eu une influence plus ou moins positive parmi les Sanhédrins, dont les Sanhédrins étaient les gens qui s'opposaient à Jésus. Les pharisiens aussi, ils s'opposaient à Jésus. Donc, il était double opposant. Et on me parle aussi de deux personnes aussi qui étaient aussi double opposants. On parle de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée aussi, il est aussi membre du Sanhédrin. Et c'est Joseph d'Arimathée qui avait demandé le corps de Jésus pour aller l'enterrer. En plus de cela, vous pouvez lire ça dans Jean 19, verset 38. Où on dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demandait à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit, il vint donc et prit le corps de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée qui l'a enterré. Mais on parle aussi de Gamaliel. Lorsque vous lisez dans Acte 5, le verset 34 au verset 39, on parle de Gamaliel, cette autre personne aussi, qui était aussi membre du Sanhédrin, mais qui avait une pensée positive sur Jésus. Amen, amen, amen. Vous le verrez, par exemple, lorsque je lis le verset 37, on dit, après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt à partir du verset 38. Et maintenant, je vous le dis, vous occupez plus des hommes. Alors, c'est Gamaliel, qu'est-ce qu'il avait fait? Gamaliel, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est lui qui a parlé à aux autres membres du Sanhédrin. Il dit, mais si c'est que cet homme l'a fait, s'il a dit toute cette foule-là, si ça ne vient pas de Dieu,
ça va passer. Là, c'est Gamaliel qui a dit à ses collègues du Sanhédrin. Ne cherchez pas à vous battre contre Dieu. Parce qu'il dit au verset 39, je crois. Au verset 39, il dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Au verset 39, il dit, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Là, c'est Gamaliel. Quelqu'un aussi qui était aussi le membre du Sanhédrin, mais qui avait une pensée positive. Donc, il y a 3 personnes seulement. Dans ce groupe-là de 70 personnes. 3 personnes seulement qui étaient comme les pour Jésus. Les autres là étaient les combattants. Amen, amen. Alors c'est très important ici. On dit, Nicodème, on ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible. Il apparaît seulement dans les écrits des gens. Et il y a 3 places. La première fois, c'est quand on dit ici la conversation qu'il a eu avec Jésus. La deuxième fois, c'est lorsqu'il a contredit les membres du Sanhédrin. Parce qu'on voulait condamner Jésus sans avoir l'écouté. Il dit on ne peut pas, dans notre culture, dans notre loi, encore c'est un homme qui connaissait la loi, dans notre loi, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Amen. Là, vous le trouvez dans Luc 22, dans Jean 7, verset 50, verset 51. Et la dernière partie où il intervient, c'est quand il a aidé Joseph d'Arimathée pour l'ensevelissement de Jésus. Là, c'est dans Jean 19, le verset 39 au verset 40. Alors, cette personne, Nicodème, pourquoi je dis cela? C'est pour t'avoir expliqué quel genre de personne il était. C'était pas c'était un intellectuel qui avait étudié un docteur de la loi. Mais Nicodème avait besoin de se repositionner. Amen. Bien, je veux dire à un frère aujourd'hui que Dieu ne voit pas tes richesses. Dieu ne voit pas ton état de santé. Il ne voit pas tes apports. Il ne voit pas ton rang économique ou social. Il ne voit pas combien de diplômes que tu as. Tu peux bien être docteur de la loi. Ce qui importe à Dieu, c'est ton cœur. Amen, amen, amen. Malgré tout ce que Nicodème était, malgré la connaissance qu'il avait, il était important pour Nicodème de naître de nouveau. Il était important pour lui pour transformer son cœur. Il était important pour Nicodème de circoncire son cœur. Amen. C'était important le repositionnement. Alors, lorsque je vois ceci, c'est pourquoi vous voyez maintenant la question qu'on peut se poser lorsqu'on fait tout le détail de Nicodème. Dans le premier verset, on parle de lui, un homme intelligent, un homme riche. Mais la question c'est pourquoi Nicodème est-il allé vers Jésus la nuit? Amen. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il avait peur que non, les gens vont se moquer de lui, tout un docteur de la loi? Est-ce que c'était l'heure normale de visite parce que la nuit au moins, au gros on a Jésus. Qu'est-ce qui a poussé Nicodème à faire ça? Je ne peux pas commenter parce que la Bible ne commande pas. Dans les écrits des gens, Jean ne dit pas la raison pour laquelle Nicodème était parti. C'est vrai que vous entendez les gens qui diront peut-être Nicodème est parti en cachette parce qu'il avait peur. La Bible ne le dit pas. Jean ne le dit pas non plus. Mais seulement ce que je peux penser, vu que la nuit, Jésus était quelqu'un qui avait toujours des gens autour de lui. Amen. Peut-être que la nuit, bon, c'était un temps aussi favorable parce qu'il était peut-être seul. Nicodème a dit, je vais poser des questions. Mais cela ne veut pas dire qu'il avait peur. Amen, amen, amen. Alors Nicodème est allé rencontrer Jésus. Il lui a posé la question. La façon dont il commence d'abord par son récit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es enseignant venu des dieux. Nicodème reconnaît que Jésus était Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître, Rabouni. Il dit, nous connaissons que tu viens des dieux. Tu es cet enseignant qui vient des dieux. Amen. En reconnaissant que Jésus était maître, Nicodème s'est fait d'office un apprenti. Il s'est fait d'office un enfant. Il s'est fait d'office un étudiant ou un élève. Amen, amen, amen. C'est très important lorsque vous partez chez Dieu, ne partez pas en tant que vous. C'est pourquoi il y a une chorale qui chante Amen. Alors, Nicodème, quand il est parti, il a reconnu qu'il était un enfant, il était petit devant le maître. Il dit, nous connaissons que tu es un maître, un enseignant venant des dieux. Amen, amen, amen. Il s'est d'abord humilié pour apprendre cela. Mais ce qui est important, et quand il dit nous, c'est une question que je me pose quand Nicodème dit nous connaissons. Pourquoi il était seul? Pourquoi il a dit nous? Je me dis peut-être quand il a dit nous, il dit oh, mais nous au moins qui connaissons, qui acceptons Jésus-Christ, nous qui avons un peu d'importance à toi. Je me dis peut-être qu'il parlait de lui, de Gamaliel et
Joseph d'Arimathée. Bangote, biso tu yebe que yo tu place ensemble. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui bango baginayo, même si les autres membres du Sanhédrin ne te reconnaissent pas. Mais nous là, hein, comment on appelle les visible minority. Nous là, les minoritaires, nous connaissons que tu es un enseignant venant de Dieu. Il s'introduit d'abord devant le maître. Amen, amen, amen. Mais ce qui est important, c'est que la réponse de Jésus. Jésus n'a même pas regardé, il n'est pas allé par 4 chemins. Voyez donc qu'on parle du verset 2e qui dit, qui vint lui après Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu des dieux. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si c'est né avec Dieu. Très important, c'est pourquoi nous prions que le Seigneur fasse que notre ministère soit un ministère de miracles. C'est important que notre ministère soit un ministère accompagné de miracles. Amen. Jésus, son ministère était accompagné de miracles. C'est pourquoi Jésus a dit, même si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez quand même aux miracles que vous voyez. Amen, 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 amen. Alors, il a dit non, les miracles, Nicodème dit, le miracle que tu fais là, personne ne peut le faire si c'est né avec Dieu. Amen, amen, amen. Mais Jésus n'a pas pris du temps à répondre. Jésus, il a répondu de façon un peu différente. Lorsque vous voyez le verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Ce n'était pas la question de Nicodème. Ce n'était pas ça. Mais Jésus savait ce dont il avait besoin. Jésus qui est Dieu, qui sonde les entrailles et les reins, il connaissait ce qui était dans Nicodème. Nicodème, oh miracle, tu es mieux que vous allez enseigner. Non, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, il faut que tu puisses naître de nouveau. Amen. Jésus n'est pas parti par 4 chemins. Il dit, je te le dis en vérité, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème devait naître de nouveau. Nicodème devait se repositionner. Nicodème devait changer de camp. Mais la question sur cet après-midi, que signifie naître de nouveau? La Bible parle aussi de naître d'en haut, qui veut dire aussi naître de nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous lirez le verset 3 et le verset 31 de Jean 3, le verset 3, on parle de naître de nouveau. Tandis que le verset 31, on parle de naître d'en haut. Amen, amen, amen. Le verset 3 dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus venait du ciel. Et c'était important que Nicodème puisse naître de nouveau. C'était ça son problème réel. C'était pas les miracles dont il parlait. Mais je me dis, il avait raison d'aller parce que Nicodème, comme on l'a dit, c'est quelqu'un qui suivait la loi. Bon, on a parlé de Jésus, il était curieux. Je le ferai aussi. Il était curieux de savoir, je ne vais pas apprendre ces trucs-là, c'est qui? Qui nous parle de la loi. C'est qui, c'est Jésus? Alors c'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, veut seulement nous dire, c'est avoir une transformation spirituelle qui fait sortir une personne du royaume des ténèbres dans le royaume des cieux. Vous le direz dans Colossiens 1, verset 13. Là, il est écrit, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen, amen, amen. Naître de nouveau, c'est avoir une transformation spirituelle qui fait sortir quelqu'un du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas quelle vie vous menez bien dans le Seigneur. Peut-être que vous êtes là chaque dimanche. Chaque lundi, vous êtes à l'intercession. La prière matinale, vous êtes là, toujours quand ma journée, nous sommes ensemble. Mais est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez eu une transformation spirituelle? Qu'est-ce que vous regardez dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous avez un kamatonga? Est-ce que la vérité est dans votre bouche? Le mensonge a sur Z. Mensonge.
la vie des calomnies. Vous savez, les gens des fois disent que non. Ah non, il faut bisouter. Comme Nicodème pouvait le dire, je suis docteur. Pourquoi? Mais il est allé chercher Jésus pour lui poser des questions. Et il avait besoin du repositionnement. Dieu t'appelle au repositionnement cet après-midi. Et ces repositionnements commencent par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Je veux parler à une soeur qui nous écoute maintenant. Le Seigneur veut que tu puisses naître de nouveau. Abandonne ta vie là qui n'en a pas lieu. Abandonne la vie d'impudicité. Bien-aimé, tu es marié, tu es toujours dans la fornication. Abandonne la vie de la fornication. Jeune, marié, célibataire, toujours dans la pornographie. Abandonne cette vie-là. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est aussi se repositionner aussi. Comment recommencer la vie en relation avec Dieu. C'est important que nous recommençons notre vie avec Dieu. Recommençons sa vie avec Dieu, sa manière de penser, de sentir et d'agir relativement aux choses spirituelles. Subir une révolution fondamentale et permanente. Amen. Nous devons être transformés. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, naître de nouveau. Est-ce que nous sommes transformés? Amen, 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 amen. Nicodème avait besoin de cette transformation. Parce que seul par la transformation, Nicodème était capable de voir le royaume de Dieu. Vous savez, lorsque je lis encore attentivement la Bible, nulle part Nicodème a parlé du royaume de Dieu. Il n'a pas mentionné du royaume. Il est venu avec sa question seulement. Mais le Seigneur connaissait son véritable intérêt. Comme nous l'avons souligné précédemment, le terme à nouveau signifie aussi d'en haut. Naître de nouveau. Naître d'en haut. En d'autres termes, pour appartenir au royaume céleste, il faut naître comme on est dans le royaume terrestre. Pour vivre sur cette terre, il faut naître. Amen. La même chose aussi pour vivre dans le ciel, dans le royaume céleste, il faut naître. La nouvelle naissance. Mais la question c'est qu'il peut suivre comment naître de nouveau ou naître d'en haut. C'est la question que Nicodème avait, une question qui est importante que tout le monde poserait aujourd'hui. Nicodème dit au verset 4, il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Le docteur de la loi. Jésus mais comment ça? Tu es déjà un vieux comme ça, tu vas encore entrer dans le sein de ta mère, Vous savez, lorsque je lis cette question de façon attentive, je vois peut-être que c'était une figure de style que Nicodème utilisait ici. Pour dire peut-être, mais je suis déjà vieux. Je vais changer comment? Bon, sûrement dans sa question, il n'a pas dit que non, Jésus va répondre de façon absurde. Il dit la juillet. Il était docteur de la loi. C'est pourquoi on a commencé par là. Quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse. Avant de la prise à Bible, il y a eu la loi Moïse. Mais écoutez les questions qu'il pose. L'objectif principal, c'est que je veux savoir plus par intérêt, curiosité. Mais la réponse de Jésus, d'abord je veux dire que c'est malheureux parce que nous avons de tels gens même aujourd'hui. Vous lui parlez de Jésus comme ça, après je vous dis ok, bon, il soit là, est-ce que ma la seule, il soit papa de Nani. Il y a des gens qui vous posent des questions comme ça. Pour Akangayo Beza la point. Ces gens ont besoin d'accepter Jésus dans leur vie. Nicodème m'a posé une question là fondamentale. Mais ce n'était pas ce dont il avait besoin. Amen, amen, amen. Et c'est très important pour nous aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, le fait que vous venez à l'église, c'est un sacrifice que vous faites. Mais ne venez pas à l'église parce que vous n'avez rien à faire. Peut-être au Kimima, dans l'église. Amen, amen, amen. Ça ne doit pas être votre motivation.
Amen. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, dites Seigneur, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Ici, Jésus parlait à Nicodème, le docteur de la loi. On a dit que c'était un homme important dans la société. Mais Jésus lui parlait du repositionnement. Mais le langage que Jésus a utilisé était un langage spirituel. Que malheureusement, le pauvre Nicodème n'a pas pu décoder. Parce que la question qu'il a posée était, ça montrait qu'il était hors sujet. On lui parle de nouvelle naissance, il dit, mais toi, tu as un vieux que je suis comme ça. Il a fallu une révélation pour comprendre ce message. Mais lorsque je lis les Écritures, j'ai dit, mais Nicodème était quand même quelqu'un de la loi. Il connaissait l'Ancien Testament. Lorsque Jésus lui a dit naître de nouveau, et puis il a utilisé le terme d'eau, Nicodème devait comprendre. Parce que lorsque nous avons vu l'autre fois, le mariage des Cana, l'eau qui était transformée en vin, la Bible me dit que cette eau-là, c'était l'eau utilisée pour la purification des Juifs. Il devait connaître déjà que l'eau a une importance de la purification. Quand on me parle de l'eau, on sous-entend une purification quelque part. Mais il n'a même pas pu comprendre. C'est pourquoi naître de nouveau? Pourquoi était-il important pour Nicodème de naître de nouveau? Vous savez, il y a beaucoup de points dans la Bible, lorsque vous lisez les commentaires bibliques, que j'aime souvent lire, il y a des interprétations, on parle des différentes des significations de l'eau et de l'esprit, naître de nouveau, naître d'eau et naître d'esprit. Alors, ce qui est important, nous allons juste revoir un peu certains de ces commentaires. L'eau fait référence à la naissance naturelle. Lorsque Jésus dit il faut naître d'eau, il y a les interprétations qui disent que non, quand il dit naître d'eau, on fait référence à la naissance naturelle. Nos mamans, nos épouses, quand elles nous accouchent, la première chose qui vient avant que le bébé ne sorte, il y a la perte, la rupture d'eau. Lorsqu'on parle de la rupture d'eau, c'est pourquoi d'autres commentaires disent que quand la naissance naturelle, il faut naître d'abord dans le monde terrestre et puis renaître aussi dans le monde céleste. Alors la rupture d'eau là, c'est ce qu'on dit par exemple naître de nouveau, naître d'eau. Il y a aussi d'autres commentaires qui parlent de l'eau qui se réfèrent à la parole de Dieu. Par exemple dans Éphésiens 5 le verset 26 et aussi dans Tite 3 le verset 5, on parle aussi de la naissance par l'eau comme c'est référent à la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5 26, je peux rapidement lire, la Bible dit afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. L'autre aussi interprétation par des commentaires, on parle de l'eau, un symbole du Saint-Esprit. Vous entendez les gens parler quand on parle de l'eau, le baptême d'eau, on parle souvent de l'eau qui est un symbole du Saint-Esprit. Par exemple, dans Jean 7, le verset 37 et le verset 39. Et enfin, la dernière interprétation que j'ai pu prendre ici, c'est l'eau qui fait référence au ministère des repentances de Jean-Baptiste. Vous comprendrez que le baptême de Jean-Baptiste était le baptême de repentance. C'est différent du baptême. Quand Jésus est parti se faire baptiser par Jean-Baptiste, ce n'était pas la repentance. Amen, amen. Mais nous, les humains, quand nous partons chez Jean-Baptiste, quand on partait chez Jean-Baptiste, c'était, on appelle le baptême de repentance. C'est-à-dire, c'est pourquoi Jean-Baptiste criait dans le désert, il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Quand les gens venaient pour le baptême, c'était le baptême de repentance. Alors, on sous-entend aussi quand il y a aussi l'eau, parce que ce baptême de repentance, c'était dans l'eau. Amen, amen, amen. Et lorsqu'on parle de l'eau, on voit aussi la repentance là-bas. Et je crois, quand vous lisez la Bible, c'est ce quatrième point de vue qui mérite de la prophétie historique ainsi que de l'acceptation théologique. La plupart des théologiens acceptent cette vision ici. Cette interprétation de naître de nouveau, c'est par le baptême de repentance. Il faut se repentir. Et après la repentance, maintenant, Dieu te remplit de son esprit, la naissance par l'esprit. Il faut vous repentir qui est naître d'eau. Et après la repentance, Dieu met en vous le Saint-Esprit qui est la naissance naître d'esprit. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu de naître d'eau et naître d'esprit. Vous verrez quand le Saint-Esprit est descendu, que tout le monde a commencé à parler en langue. Lorsque Pierre prêchait, les gens commençaient à parler en langue, c'était un désordre là-bas. Pierre a vu les gens qui parlaient déjà en langue, les gens qui n'étaient même pas, qui n'avaient pas encore reçu Jésus, ils ont commencé à parler en langue. Pierre a dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Alors, baptisons-les. Ils avaient reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Non, pas pour un maille. Naître d'eau et naître d'esprit, c'est très important. C'est ça la nouvelle naissance.
Nicodème, malgré qu'il était important, une personne, une figure importante dans la société, un homme intelligent, un docteur de la loi, il avait besoin de deux choses, naître de nouveau et naître d'esprit. Il devait se repositionner. Il devait dire tout haut, oui, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'est repentir. Et ainsi, laisser place au Saint-Esprit de prendre la direction de sa vie. Amen, 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 amen. Amen. Ézéchiel 36, je vais rapidement lire ça. Ézéchiel 36, le verset 25 au verset 27. La Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Là, c'est la prophétie d'Ézéchiel. Amen. Dieu dit qu'il va nous purifier d'une eau pure. Il va répandre sur nous une eau pure. Nous devons être sanctifiés. Nous devons changer notre vieil homme. Dieu va nous purifier. Et il répandra aussi de son esprit. Il y a l'eau, il y a l'esprit. Les deux choses qui constituent ces renoncements, ce repositionnement important. Ma question pour vous, c'est cet après-midi, bien dans le Seigneur. Est-ce que dans votre cœur, vous pensez que vous avez déjà reçu Jésus? Il n'est jamais tard d'accepter Jésus comme son Sauveur et Sauveur, son Seigneur et Sauveur. Il n'est jamais tard. Amen. Nicodème, il devait aller. Il devait rencontrer Jésus, poser cette question. Il avait besoin de repositionnement. La Bible ne me dit pas qu'est-ce que Nicodème est devenu après la mort et la résurrection de Jésus. Je peux me dire, peut-être après ses réponses, il est rentré. Il a dit, ah, je donne ma vie à Jésus. Parce que la Bible ne dit pas qu'est-ce qu'il est devenu après. Mais avec l'explication que Jésus lui a donnée, je doute vraiment qu'il aille ne pas changer la position. Parce que déjà, on voit les fruits et après cela, il a commencé à parler de Jésus devant les Samaritains. Il a dit, on ne condamne pas quelqu'un comme ça dans notre loi, sans l'avoir écouté. Et à la mort de Jésus, il a aidé même Joseph d'Arimathée pour aller faire l'enseignement de Jésus. Pour aller enterrer Jésus. Je me dis, il avait une connaissance déjà de Jésus. Il avait une appréciation de Jésus. Et je douterais si on me dit qu'il n'avait pas accepté Christ après. Et c'est cette question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu es repositionné? Le repositionnement que Dieu veut dans ta vie, c'est d'abord, commence par la nouvelle naissance. Est-ce que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es baptisé en acceptant de faire la repentance? Tu dis, je suis mort avec Christ et je ressuscite avec lui. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? On peut bien parler de repositionnement, mais sans voir d'abord la nouvelle naissance. C'est difficile. Aujourd'hui, Dieu nous parle de repositionnement dans le sens de la nouvelle alliance, dans la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né? Nicodème était riche, bien aimé dans le Seigneur. Il était instruit. Il s'intéressait aux questions spirituelles. C'est comme il y a des Nicodèmes à l'église. Les gens vont dire comment ça, mais oui, mais est-ce que vous dites Mélanzambe? Ça ne suffit pas seulement, oh non, j'écoute la parole de Dieu. Moi, je me réveille le matin. Mais dans ton cœur, dans ton fort intérieur, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Amen. Amen. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu as
besoin de la repentance totale. C'est ça le début de ton repositionnement. Réponds-toi. Jésus savait ce dont Nicodème avait besoin. De la même sorte, Jésus sait donc ce dont tu as besoin. Quitte à toi de prendre cette étape. Tu t'es confiant dans ses mains. Il dit, Seigneur, je viens devant toi. Je suis pécheur. Je l'entends mener ma vie comme je le voulais. Mais tu m'as parlé aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas de temps. Je sais qu'il n'est jamais tard pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je prends la résolution de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Viens habiter dans moi. Amen, amen, amen. Nous allons prier dans cette attitude-là. Je veux prier avec vous, mon frère qui est dans qui nous suit sur Internet. Peut-être que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ce n'est pas un fait de hasard que tu es tombé sur notre site de l'église. Tu es entré sur Facebook, je ne sais pas pour voir peut-être quoi, et d'emblée, il y a des pop-up et tu as vu. Je suis en train de parler, je te parle bien dans le Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu n'es pas différent de Nicodème. Amen, amen, amen. Amen. Donc on nous lever pour prier. Donc on nous lever pour prier. Alléluia. Seigneur, nous venons encore te dire merci parce que tu es Dieu. Éternel, merci parce que cet après-midi tu nous parles. Jéhovah, tu nous parles, Seigneur Jésus, tel que tu étais adressé à Nicodème. Cet homme de la loi, cet homme important, cet homme qui était le membre du Sanhédrin, le conseil supérieur, cet homme qui était pharisien, connaissance de la parole de Dieu, connaissance de la loi de Moïse. Mais il avait besoin du repositionnement. Il avait besoin de la nouvelle naissance dans sa vie. Père, je prie, Éternel, pour mon frère qui nous suit maintenant sur le voie des ondes. Yahweh, tu nous parles qu'il a besoin de donner sa vie à toi. Il a besoin de confier sa vie à toi, Père et toi. Je prie, ton Père Céleste, que ton esprit qui convainc puisse convaincre ce frère. Que ton esprit qui convainc puisse convaincre cette soeur, Père et toi. Tu as de l'amour pour eux, Père et toi. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent arriver à la connaissance de ton Saint-Nom. Qu'ils puissent t'accepter dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Que leur vie, Seigneur, soit abandonnée entre tes mains, toi seul qui sais transformer nos cœurs et nos vies. Yahweh, je prie même pour mon frère, ma soeur qui est à l'église en ce jour, Père et toi, qui ne t'a pas encore accepté comme son Seigneur et Sauveur. Yahweh, qui vit encore une vie de duplicité. Nous le connaissons en tant que membre de l'église. Et lorsque nous sommes dans nos villes, dans nos coins, Seigneur, c'est une autre personne, Père et toi. Yahweh, ta parole te dit que nous ne pouvons pas être ni chaud ni froid, Jéhovah. Je prie tant de Père Céleste que tu puisses agir dans la vie de ce frère. Yahweh, viens ôter ce frère de la vie de duplicité qu'il mène, Père de gloire. Yahweh, la vie de duplicité, nous détruisons au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur, Père de gloire. Yahweh, que tu nous transformes. Oh Dieu, épargne de la vie de l'escroquerie, la vie du mensonge, la vie de la publicité, de fornication, la vie de masturbation, la vie de pornographie, la vie de démoniaque et satanique, sorcellerie consciente et inconsciente. Papa, je détruis au nom de Jésus. Yahweh, viens encore transformer ton église. Viens transformer ton église. Père, aujourd'hui, nous voyons le monde dans l'église, Jéhovah. Je prie que tu transformes ton peuple dans de Père Céleste. Yahweh, je prie que tu agisses encore puissamment en ces jours. Éternel, sois loué, sois béni. Merci encore pour ce frère qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Éternel, je prie que tu marches avec nous. L'ennemi n'est pas content de cette décision que cette sœur-là a prise aujourd'hui en ligne. L'ennemi cherchera à le convaincre, à le combattre encore, Père de gloire. Mais je prie, Seigneur, que ton armée céleste des anges descende pour camper autour de cette personne et l'arracher du danger. Que ton esprit qui est clair puisse toujours être à côté de ma soeur et de mon frère, Père de gloire. Je recommande entre tes mains, Seigneur. Permets qu'ils trouvent une église locale où ils vont commencer à te suivre et suivre les affermissements. Béni sois-tu encore. Tant de Père Céleste, merci pour ta parole que tu nous délivres encore cet après-midi. Je te dis merci parce que cette parole elle est tombée sur une terre fertile. Et je sais qu'elle produira du fruit et que les fruits vont demeurer. Béni sois-tu encore pour ton peuple, ton église locale à Maranatha, et pour tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, Seigneur. Bénis ton peuple et bénis ta parole. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ
notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.